Bonjour à tous et bienvenue sur French Listen, votre podcast favori sur les petites subtilités du français vivant. Je suis Sandra et aujourd'hui, j'ai déjà la bouche sèche juste en pensant au sujet, la fameuse prononciation qui fait toute la différence dans l'hexagone. Bernard, tu es prêt ? Toujours prêt, Sandra. Et franchement, c'est un thème qui me parle. Mais vas-y, commence donc avec ta fameuse histoire de boulangerie à Lyon. Fallait pas rater l'accent, n'est-ce pas ? La honte. Franchement, je m'en souviens comme si c'était hier. Je demande toute fière « Un pain au chocolat, s'il vous plaît ? With stand ?» Mais j'ai mis l'accent sur la mauvaise syllabe. Le boulanger me regarde, genre « C'est du grec ou quoi ?» Finalement, il me donne une gourde d'eau. 0 chocolat, mais j'étais bien hydratée. Ah, la douloureuse. Je te jure, cette histoire de sonorité, c'est tout un programme. D'ailleurs, c'est pas juste le pain. Chaque région, du nord au Pays Basque, t'as des nuances. Attends, je ressors mes vieux plans. Je veux dire, imagine. À Marseille, on gobe les E. À Lille, on les prolonge. Pour un étranger, tout ça, ça vire vite au casse-tête, tu trouves pas ? C'est clair. Et puis, c'est fou, mais la compréhension orale, juste sur un mot mal placé, ça peut vraiment te dégommer la confiance. Tu peux vite te sentir à part, ou alors passer à côté d'un sourire, d'une blague. Ou, comme moi la première fois où j'ai tenté d'expliquer un plan de ville. Je bafouille sur boulevard, on me répond avec un haussement d'épaule. Honnêtement, l'intégration, c'est pas juste savoir commander à manger. C'est sentir que t'appartiens un tout petit peu à la rue où tu te balades, même si t'as encore l'accent hésitant. Et que tu trébuches sur chaque réminis qui roule pas. Bref, allez, assez bavardé, on passe au vif du sujet. Les 9 phrases à maîtriser. On a dressé une petite liste. Allez Bernard, tu commences ? D'accord. Alors, la première, la base des bases. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Mais attention au aisre. C'est pas comme dans river, hein? Tu fais comment, toi, Sandra? Alors, faut bien remonter le son à l'arrière de la gorge. Écoute. Je voudrais un café. Et pour ceux qui galèrent avec le R, entraînez-vous devant la glace, ça fait des miracles. Deuxième phrase, classique. Où sont les toilettes ? Bernard, tu la tentes ? Où sont les toilettes? Je me suis toujours trompé sur toilette. J'avais tendance à avaler le thé. Faut articuler, sinon on se retrouve où il faut surtout pas. Troisième phrase. Combien ça coûte? Le piège, c'est le « en » nasal. Je vais essayer. Combien ça coûte? C'est pas mal du tout, Bernard. Quelle élégance, là. On enchaîne. Pouvez-vous m'aider ? Pratique pour choper un coup de main dans la rue. Et attention à l'intonation, sinon on dirait qu'on donne en ordre. Ensuite, je ne comprends pas. Simple, mais c'est souvent là que les Français ralentissent pour toi. Ou pas. Et après, je suis perdu. Indispensable, surtout pour moi qui, malgré mes vieux plans, me perds tout le temps. Ensuite, le classique. Quelle heure est-il? Moi, je prononçais cœur et les gens riaient. Ah oui, ce vieux piège. Un autre favori. Un billet pour... Pratique à la gare. Faut pas zapper le L de billet, sinon on se retrouve à la billetterie pour rien. Dernière, c'est délicieux. Ou merci beaucoup. La prononciation de beaucoup a cassé plus d'en apprenant. Bernard, tu veux oser rue de la République façon parisien ? Rue de la République... Non, c'est pas ça. J'adore. C'est rue de la République. Mais c'est mignon. C'est pour ça qu'on t'aime. Et entre pain et pan, on pourrait faire un concours de qui c'est le plus planté, non ? On devrait graver ça sur un t-shirt. Mais tu sais, faut pratiquer. Tu fais comment, toi, pour progresser? Je m'enregistre souvent et je me moque de moi-même. C'est franchement la clé. Faut pas se forcer à imiter à la perfection, mais capter le rythme. Et parfois, j'essaye juste d'être claire, même si j'ai l'accent, parce que, c'est humain, quoi. Ça, c'est vrai. Parce que l'accent, c'est aussi ta petite musique perso. Tu sais, quand j'étais à Marseille, j'ai essayé de commander un pastis, pensant faire local, et là, la serveuse bascule direct en anglais. Transparent, le Bernardet. Je me suis dit, bon, je suis repéré, j'ai le badge touriste, pas grave. Mais elle a voulu t'aider, c'est mignon.
Moi, je trouve que l'autodérision, c'est crucial. Je me traite parfois de Sandra Dora, qui déforme les voyelles. Et tu sais quoi? Quand tu ris de toi-même, les gens sont plus gentils. Ils te corrigent, mais sans être cassants. C'est un peu comme les mots haricot versus haricot. Je me suis inventé une blague dessus et ça m'a décoincé. Faut savoir détourner l'erreur et parfois, un malentendu de prononciation, ça crée un moment de complicité. Voilà. Et cet accent, parfois, il devient ta signature. Et rien ne t'empêche, à la fin, de lâcher un petit clin d'œil ou blague sur ton accent. Ça passe toujours. Si on veut progresser, sortir du bouquin, c'est crucial. Moi, j'ai eu un vrai déclic en commandant dans un café parisien. La première fois, le serveur a rien pigé à mon accent minnésotais. Mais la deuxième, j'ai su placer « s'il vous plaît » pile comme il faut. Coup de magie, j'ai reçu mon expresso sans question. Comme quoi, faut y aller. Et les applis m'ont souvent aidé à entendre et répéter les dialogues. Genre Duolingo, c'est pas parfait, mais ça fait bosser ton oreille, non? Présomption? Carrément. Et puis, les groupes de conversation, ça change tout. Autour de moi, il y a un café français où tout le monde parle, rigole, se corrige. Ça, c'est l'idéal pour tester les accents régionaux. Parce que tu te rends compte que chaque Français fait ses propres entorses à la prononciation. Et franchement, il n'y a pas de moment parfait. Toute sortie est bonne. Même à la supérette, je sortais la phrase « je voudrais » juste pour pratiquer comme un gamin. À la longue, c'est plus naturel. Exactement. Et s'enregistrer aussi. T'allumes ton smartphone, tu causes avec toi-même, puis tu compares avec l'audio d'un natif. La honte au début, mais bon, après, quelle satisfaction quand tu t'améliores. J'avoue avoir gardé une vieille note vocale où je massacrais « croissant ». Je la ressors parfois pour relativiser et voir le progrès. Et les ateliers où les gens te corrigent en direct, ça, c'est redoutablement efficace. Perso, je répète à haute voix dans la rue, enfin discrètement, comme « où est la boulangerie ?» ou « je voudrais… » Tu t'entraînes et puis ça rentre tout seul. Moi, je m'enregistre régulièrement et j'écoute ce foutu air, voir si déjà il ressemble à quelque chose. Ensuite, je vais écouter des natifs sur YouTube pour caler mon oreille. Tiens, là, j'ai loupé la moitié du mot. Rester actif, rencontrer des gens, t'as la correction immédiate. Y a rien de plus formateur, vraiment. Cherchez votre moment dans la journée. Au café, à la poste, peu importe. Répétez à voix haute. J'ai l'air d'un acteur de théâtre en ville, mais bon, c'est pour la bonne cause. Et toujours, comparez-vous avec des natifs. À force, votre oreille vous dira « Ah, là, j'ai progressé » ou « Pas du tout ». Les ateliers m'aident aussi. T'as ce feedback immédiat qui évite que tu prennes de mauvaises habitudes. Un autre truc, repérer ces mini-moments où pratiquer, genre demander la direction ou commander. Ce sont de petits rituels, mais accumulés, ils font une vraie différence. Tu t'enregistres, tu réécoutes, tu te compares aux natifs du coin. Ça fait limite analyse forensique, mais c'est terriblement efficace. Et parce que c'est pas une performance, rejoindre un groupe c'est top. Chacun avec ses hicks, c'est rassurant. On oublie parfois d'écouter vraiment. Se caler sur les nuances, les sons bizarres du français. C'est pas juste entendre, faut imiter, limite se prendre pour un comédien. T'as raison. L'imitation consciente, c'est pas être un perroquet. C'est vraiment sentir le rythme et la façon dont on articule, la bouche, tout. Moi, j'écoute puis je répète. Et après, je me réécoute pour choper l'écart. Rien de tel que la musique, le ciné ou même les livres audio pour avoir l'oreille française. Je commence souvent par une chanson de Brassens ou un dialogue d'Audiard, histoire de m'amuser avec les accents. C'est vrai. Un bon film ou une comédie, et tu piges direct ce ton, cette fluidité qu'on n'a pas dans les bouquins scolaires. Pour moi, la clé, c'est le rituel. Écoute un extrait, prends 2 notes, puis répète les passages galères. On sent le progrès assez vite. Et, rebelote, repérer un passage quotidien ou placer une phrase en français. Même si c'est mini, ça compte. Puis tu t'enregistres, tu joues au détective et tu analyses tout ça. Groupe, atelier, tandem, c'est tout ce qu'il faut pour améliorer, en vrai. Les corrections tombent de suite, c'est ce qui fait progresser. Franchement, la confiance, ça passe par la vraie vie. Plus tu oses, moins c'est stressant. Moi, je respire, je souris et hop, j'y vais. Même si je bafouille, c'est pas grave. Et puis, enregistrer tes petites victoires, ça donne la patate. Ben moi, c'est pareil. Je me suis souvent braqué, surtout au téléphone. Mais à force d'essayer, d'écouter et de me détendre, j'ai fini par être plus à l'aise. Je reviens à la culture.
parce que pour moi, la musique et les films, ça m'a donné un modèle vivant et très varié, selon la région ou le style. Choper l'expression idiomatique, c'est parfois plus utile qu'une règle de grammaire. T'as raison. Moi, je me mets en extrait de film chaque matin et je dis « Ok, aujourd'hui j'imite Fabrice Lucchini ». C'est fun et ça fait bosser un max l'intonation. Puis faut pas hésiter. Échange linguistique, tandem, tout est bon pour s'exposer à la vraie langue loin du manuel. Ouais, chaque sortie est une scène. J'en profite toujours pour répéter une phrase nouvelle, quitte à me planter. Au moins, je progresse à chaque essai. Et, pour les perfectionnistes, l'enregistrement lors de ces interactions, c'est giga utile. On vérifie ses progrès, c'est très motivant. Je recommande, en cas de bug, de toujours demander « c'est compris, non ?» ou de reformuler. Osez varier vos intonations. Voyez ce qui passe mieux selon la situation. Bonne idée. Moi, je garde aussi un petit carnet où je note mes plantages et mes petites victoires. Ça aide à ajuster, à devenir plus confiante. Bernard, t'es du genre applique ou old school? Plutôt hybride. Duolingo, Babbel, mais aussi des outils de reconnaissance vocale. Tu t'enregistres, ça analyse ta prononciation. Franchement, ça te secoue quand tu vois les résultats. J'aime bien échanger en ligne sur les forums aussi. Demander conseil à des natifs. Pas mal pour bosser la correction en direct. T'en penses quoi? Quoi qu'il arrive, le terrain reste la meilleure école. Dès qu'on peut, on sort, on teste et on rigole de nos accrochages entre voyelles et nasales. Exactement. À force, tu ajustes, tu progresses et surtout, tu prends de l'assurance. Rien de mieux que la vraie vie, comme on dit. Clé absolue, patience et persévérance. Fixez-vous de micro-objectifs. Célébrez chaque petite victoire. Une phrase mieux dite. Un échange rigolo. J'ai toujours un moment dans la semaine pour écouter un son compliqué, puis je répète, je me plante. Mais c'est ce qui construit le progrès. Et puis, s'encourager soi-même, ça booste la motivation pour continuer, même dans les jours sans. Parlons culture encore. Je fais tourner de la musique française, je regarde des films, surtout pour entendre les accents régionaux. C'est fascinant. Ah, pareil. Les festivals ou juste la bande-son d'un café, ça donne envie d'imiter. Et puis, répéter un passage difficile, c'est devenu un petit rituel. Je vois les progrès en quelques semaines. Là aussi, il faut varier. Un jour la politesse au resto, le lendemain la décontraction avec les amis ou au marché. Les ressources audio permettent d'adapter son style à chaque contexte. C'est sûr, les ateliers ou groupes te permettent de tester l'accent formel ou casual. Parfois, on réalise que tout se joue dans l'intonation. Plus tu t'immerges, film, musique, lecture, mieux tu piges les subtilités. Perso, c'est devenu un jeu de repérer l'accent du Sud entre deux chansons. Et pratiquer lors d'ateliers linguistiques, c'est génial. T'as la correction immédiate, tu captes les petites nuances, rien de tel, vraiment. Et le rituel quotidien, même 5 minutes, ça multiplie ta fluidité et t'aide à sortir de la galère du « je comprends rien ». Chaque jour, pensez à placer vos phrases clés dans vos rituels. Le marché, le bus, la boulangerie, et enregistrez-vous de temps en temps pour voir les progrès. Ces ateliers, ou même la conversation dans la vraie vie, renforcent vraiment la confiance. Perso, je remarque que je bug de moins en moins sur les sons difficiles. Les événements culturels sont parfaits pour s'immerger et entendre la langue en vrai. Sans parler des groupes de tandem, ça stimule la régularité. Et puis la musique, chanter, même faux, c'est super pour la prononciation. Et un peu d'autodérision n'a jamais fait de mal. Il faut oser les podcasts, les vidéos, tout ce qui donne des accents, du rythme. Je fais souvent pause, je tente d'imiter, puis je réécoute. C'est pareil, répéter à voix haute, enregistrer, c'est bluffant pour progresser. Parfois, je me surprends à parler vite, c'est bon signe. Et pour finir, la technologie, c'est un super coach. Applis comme Duolingo, Forvo, reconnaissance vocale, forum, tout ce qui donne feedback et correction rapide. Parfaitement d'accord. L'essentiel, c'est de pratiquer, s'amuser et tester des trucs nouveaux. Les erreurs font partie du chemin. Merci Bernard, c'était super inspirant. Merci Sandra, vraiment un plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés sur French Lesson. Continuez à pratiquer et à rire de vos fautes. On se retrouve bientôt. En attendant, gardez l'accent et la bonne humeur. À la prochaine tout le monde. Portez-vous bien et n'ayez pas peur de baragouiner. C'est le début de la victoire. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises.
Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bienvenue à tous À tout dans de suite French dans la suite de Listen. l'épisode. Sandra à l'appareil et Bernard, comme toujours, est avec moi. Salut tout le monde. Prêt pour une nouvelle plongée dans les subtilités du français. Sandra? Toujours. La semaine dernière, on a commencé à explorer les phrases à bien prononcer pour être compris des Français. Et, franchement, j'ai appris plein de choses, même en étant francophone. Ah, tu m'étonnes. La prononciation, c'est vraiment le truc qui fait la différence. On peut avoir un vocabulaire de dingue, mais si on prononce mal, c'est compliqué. Complètement d'accord. Alors, Bernard, on reprend où? On avait vu quoi exactement la dernière fois? Alors, si je me souviens bien, on s'était arrêté à « Attends, je regarde mes notes ». Ah oui, on avait parlé de « Je suis allé au cinéma » et de l'importance de bien faire la liaison entre « suis » et « aller », un truc comme ça. Exactement. Et c'était super instructif. J'ai même essayé de le répéter plusieurs fois après l'émission. On dirait que ça aide vraiment. C'est ça le but. Alors, on continue. J'ai une autre phrase ici qui est assez piégeuse. Prêt? Preet. Dis-moi tout. Ok, la phrase est « un bon vin blanc ». C'est simple, hein? Mais la prononciation peut être délicate. Ah oui, le vin blanc, c'est le in qui pose problème, non? Bingo! Le in nasal. Il faut bien le prononcer et surtout bien distinguer le son de vin de celui de vent, par exemple. C'est subtil. Oui, parce que si on prononce un bon vin blanc, ce n'est plus la même chose du tout. Enfin, on risque de se faire comprendre de travers. C'est clair. Et l'autre piège, c'est la liaison. On doit dire un bon vin N blanc en faisant entendre le N à la fin de vin. Sinon, ça sonne bizarre. Ah, la fameuse liaison. Toujours un casse-tête. Mais c'est vrai que ça fait une grosse différence. Bon, je répète, un bon vin N blanc. C'est ça? Parfait. Tu vois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron ou en parlant qu'on devient parleur. Bref. Ha ha ha. Bon, quelle est la prochaine torture? Phrase? Alors, celle-ci, elle est visuelle. C'est « je dois descendre ». Attention à la prononciation du descendre. Ah oui, le muet à la fin. C'est facile de l'oublier, non? Exactement. Beaucoup de gens disent « je dois descendre » sans faire entendre le « e » à la fin. Mais ça change tout. Ça donne l'impression qu'on est incomplet. Oui, ça coupe la phrase. Et si on ne fait pas attention, on peut facilement faire cette erreur. Je dois descendre. C'est ça? Nickel. Et tu peux même insister un peu sur le « e » à la fin pour bien marquer la différence. Ça donne du style, on va dire. Du style. J'aime bien. Bon, prochaine phrase, Bernard. Fais-moi rêver. Ok, celle-ci, elle est plus technique. C'est « je suis chez moi ». La difficulté, c'est le « chez ». Ah, le fameux chez. Avec le fermé, c'est ça? Ce qui est un peu comme dire le mot cher, mais sans le R à la fin. Absolument. C'est un son qui n'existe pas dans toutes les langues, donc c'est souvent compliqué pour les étrangers. Il faut vraiment fermer la bouche et pousser le son. Oui, c'est comme un petit E fort. Je suis chez moi. C'est bon? Impeccable. Et, tu vois, ça change complètement la phrase. Si on dit « je suis chez moi », ça ne veut plus rien dire. Ha ha ha. C'est clair. Bon, on a encore le temps pour une ou deux phrases, non? Oui, juste le temps pour une dernière. Alors, celle-ci, elle est classique. C'est « où est-ce que tu vas ?» Ah, la question existentielle. Qu'est-ce qui est compliqué ici? C'est la prononciation de « où est-ce que ». Souvent, les gens disent « où est-ce que » en séparant les mots. Mais il faut faire la liaison « où est-ce que ». Ça rend la phrase plus fluide. Ah oui, la liaison, encore elle. Mais c'est vrai que ça fait une grosse différence. Où est-ce que tu vas? C'est ça? Exactement. Et tu peux même insister un peu sur le T de la liaison pour bien la marquer. Ça donne du punch. Du punch. J'aime bien aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, Bernard. Merci pour toutes ces astuces. De rien, Sandra. C'était un plaisir, comme toujours. Et
j'espère que nos auditeurs ont appris plein de choses. Oui, j'espère aussi. N'hésitez pas à réécouter l'émission et à vous entraîner. C'est en pratiquant qu'on progresse. Absolument. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures linguistiques. À la semaine prochaine, tout le monde. Et n'oubliez pas, parler français, Partez pas c'est encore. génial. Regardez maintenant la Salut. 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, À tout à j'ai l'heure un pour la truc suite de super l'épisode. intéressant pour toi aujourd'hui. Un truc qui va sûrement aider pas mal de gens qui apprennent le français. On va parler de prononciation, mais pas n'importe comment, hein? Ah, la prononciation. Vaste sujet, mais essentiel, absolument essentiel pour se faire comprendre, c'est clair. C'est fou le nombre de malentendus qui peuvent naître d'une simple erreur de prononciation. Et, ça peut vite devenir frustrant, pour l'apprenant comme pour l'interlocuteur. Carrément. C'est pour ça que je suis trop content de t'avoir aujourd'hui. Tu vas pouvoir nous éclairer sur les phrases clés, celles qui, si on les maîtrise, font vraiment la différence. Alors, dis-moi, quelles sont ces phrases magiques qui ouvrent les portes de la compréhension dans notre belle langue? Alors, il n'y a pas de phrase astérisque magique astérisque à proprement parler, mais il y a des structures, des sonorités, des liaisons qui sont cruciales. On va décortiquer ça ensemble. Et, on va se concentrer sur 9 points essentiels. 9 points pour être, vraiment compris par les Français. C'est l'objectif de French Listen, n'est-ce pas? Totalement. Alors, on commence par quoi? La première phrase, la première clé pour déverrouiller la compréhension? Alors, la première, c'est une question toute simple. Comment allez-vous? Mais attention, la prononciation, elle, est primordiale. Il faut vraiment insister sur le « vous » et bien marquer la liaison avec « aller ». On ne dit pas « comment aller ». Non, non, non. C'est « comment allez-vous ». L'emphase, tu vois, elle est capitale. D'accord. Donc c'est plus l'intonation et la liaison que les mots eux-mêmes qui comptent. You. Interessant. Exactement. Et tu verras, c'est un fil conducteur pour beaucoup de ces phrases. Deuxième point. Une autre question très courante, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Là, le « s'il vous plaît » est crucial. C'est la formule de politesse qui adoucit la demande. Et il faut bien prononcer le « plaît » avec le son « est ». Pas « plaît » comme la mère, hein. Ok, ça marche. Donc, politesse et prononciation impeccable, note prise. Et après, on a quoi? Troisième phrase, qui est, elle, super pratique, je ne comprends pas. Là, c'est l'intonation qui compte. Il faut vraiment que ça sonne comme une demande d'aide, pas comme une accusation. Tu vois ce que je veux dire? Pas un « je ne comprends pas », mais plutôt un « je ne comprends pas », avec un ton un peu désolé. Oui, je vois. C'est plus, comment dire, une affirmation humble qu'une déclaration de guerre, quoi. Voilà, c'est ça. Après numéro 4, parlez plus lentement, s'il vous plaît. Encore une fois, le « s'il vous plaît » est important. Et il faut bien prononcer le lentement avec le « en » nasal. C'est un son qui n'existe pas dans toutes les langues, donc il faut s'entraîner. Ah, les sons nasaux, toute une aventure. Mais bon, avec de la pratique, ça finit par rentrer, non? Bien sûr. La pratique, c'est la clé. Et après, on a, 5e point, une phrase très utile pour naviguer. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? L'articulation est cruciale. Et bien sûr, toujours le « s'il vous plaît ». Imagine la gene si tu prononces mal. Oui, je préfère ne pas imaginer. Ok, on continue. 6e phrase. Alors, 6e, quel est le prix? Simple, mais efficace. Là, c'est la prononciation du mot « prix » qui est importante. Il faut bien faire la différence avec « prêt ». Un « i » bien net et précis. Ok, je vois. Un détail qui peut éviter des confusions, coûteuses. Exactement. 7e point, je voudrais. C'est une formule de politesse pour faire une demande. Par exemple, je voudrais un café, s'il vous plaît. Il faut bien prononcer le « voudrais » avec le son « docteur » bien marqué. Et ne pas oublier le « s » muet à la fin. D'accord. Donc, c'est à la fois une question de prononciation et de grammaire, implicite, quoi. Tout à fait. 8e point, excusez-moi. Très utile pour attirer l'attention ou pour s'excuser. L'intonation est importante, il faut que ça sonne sincère.
Et bien prononcer le Z de t'excuser. Oui, c'est le minimum pour ne pas passer pour un goujat, c'est clair. Absolument. Et enfin, 9e point, une phrase clé pour la communication, je suis désolé, je ne parle pas bien français. L'honnêteté, ça paie toujours. Et ça permet à ton interlocuteur d'adapter son langage. Et bien prononcer le bien, avec le i bien ouvert. C'est vrai que la transparence, ça aide à créer du lien, même quand on galère un peu avec la langue. Exactement. Et voilà, on a fait le tour des 9 phrases clés. Mais n'oubliez pas, ce n'est qu'un point de départ. La prononciation, c'est un travail de longue haleine. Il faut écouter, répéter, s'entraîner, et surtout, ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en se trompant qu'on apprend. C'est super motivant, tout ça. Merci beaucoup pour ces conseils précieux. Je suis sûre que ça va aider plein d'auditeurs de French Listen à se sentir plus à l'aise en français. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est de se lancer et de ne pas avoir peur de parler. La langue française est magnifique, alors profitez-en.